Alors aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler de comment ne pas grossir pendant cette période de confinement. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que déjà, il faut que chacun prenne ses marques. Ça fait une semaine maintenant que le confinement a été déclaré. Et on a bien vu que pendant les premiers jours, chacun cherchait un petit peu son rythme, chacun essayait de trouver des solutions pour soi. Et là, au bout d'une semaine, on arrive dans un rythme de croisière, j'ai envie de dire. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce que cette situation de confinement, on ne l'a jamais vécue jusqu'à présent. C'est quelque chose de complètement inédit en France, mais dans le monde entier. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est anxiogène parce que on ne sait pas du tout ce que ça va devenir, on ne sait pas comment ça va évoluer. On voit de jour en jour le nombre de personnes malades de plus en plus important. On voit le nombre de décès augmenter aussi. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes qui font que ça nous met à tous une certaine tension. Voilà, une certaine tension intérieure qui s'ajoute à cette sensation d'emprisonnement par rapport au confinement parce que on ne fait plus ce qu'on veut, on ne peut plus sortir autant qu'on le souhaiterait et du coup, ça renforce tous ces ressentis assez négatifs. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce Facebook Live ce soir? Pourquoi m'adresser aux personnes qui sont dans l'obésité, qui sont concernées par la chirurgie? Eh bien, parce qu'il me semble que vous qui êtes touchés par l'obésité, vous le ressentez de façon encore plus complexe que pour les personnes qui ne sont pas en surpoids. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, je pense notamment aux personnes qui sont en tout début de parcours. Vous aviez des rendez-vous prévus avec des professionnels pour vous engager dans cette démarche de chirurgie et que tous ces rendez-vous, du jour au lendemain, ont été annulés, qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont être reportés. Et du coup, ça reporte votre projet. Et pour beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails, vous ne savez pas par où commencer. Donc, je pense vraiment beaucoup à ces personnes-là. Je pense aussi aux personnes qui sont plutôt en fin de parcours, qui sont là depuis des mois, voire même plus d'une année pour certains, en préparation. Vous avez enchaîné tous les rendez-vous, vous avez fait tous les changements qu'on vous a demandé de faire. Et puis, pour certaines personnes, eh bien, l'intervention chirurgicale qui était prévue la semaine prochaine ou dans 3 semaines est reportée à une date ultérieure. Et ce report et le fait surtout de ne pas savoir quand est-ce que ça va être reporté, eh bien, ça génère de la frustration, ça génère aussi de l'incertitude et ça peut générer du ressentiment. J'ai reçu plusieurs mails comme ça, j'ai vu des réactions dans mon groupe privé Facebook de personnes qui sont complètement frustrées, chose qui est totalement légitime et qu'on comprend bien. En préparant ce Facebook Live, j'ai aussi pensé aux personnes qui ont été opérées, les personnes qui viennent juste d'être opérées. Et déjà, j'ai reçu des mails de personnes qui sont un peu inquiètes parce que, à nouveau, les rendez-vous avec les professionnels sont annulés. Et du coup, ça fait que ces personnes-là se retrouvent avec leurs questions et ne savent pas vers où se tourner pour avoir leurs réponses. Donc, ça crée aussi de l'inquiétude. Et puis, les personnes qui sont aussi opérées depuis un certain temps, qui allaient avoir leur rendez-vous de suivi avec le chirurgien, avec la diététicienne, avec la psychologue, avec moi, et dont le rendez-vous est aussi reporté et on ne sait pas quand. Parce que c'est vrai que les chirurgiens aujourd'hui n'opèrent que pour les urgences extrêmes et donc les plannings forcément vont être complètement décalés et ce pour des semaines, voire j'espère pas trop longtemps malgré tout. Donc en fait, tout ça, ça génère un contexte qui n'est pas forcément simple et qui nécessite de recréer en fait une nouvelle vie, de retrouver des repères. Alors, le risque avec ce confinement, c'est de regrossir. En tout cas, c'est une inquiétude. J'ai reçu vraiment beaucoup de mails là cette semaine et encore aujourd'hui de personnes très inquiètes de savoir quelle incidence ça va avoir sur leur poids. Alors effectivement, le risque, il est là.
Parce que je vous rappelle un petit peu, hein, le poids, c'est vraiment une question d'équilibre entre toutes les calories que l'on apporte à notre corps pour répondre à ses besoins et toutes les calories que l'on dépense pour, vaquer à nos occupations, pour faire de l'activité physique. Et en fait, le confinement, eh bien, qu'est-ce que ça génère? D'une part, ça a un impact sur notre activité physique, c'est-à-dire sur nos dépenses caloriques. Parce que le fait d'être obligé de rester à la maison, bien entendu, fait qu'on ne va pas marcher, on ne va pas faire tous les pas que l'on fait naturellement sans même y penser lorsque l'on est au travail. On n'a pas non plus tous les déplacements pour aller au travail et on n'a plus la même latitude pour faire l'activité physique. Je pense notamment aux personnes qui vont en salle de sport, aux personnes qui allaient faire du vélo, aux personnes qui allaient marcher 1 heure et demie tous les soirs en rentrant du travail. Donc effectivement, ce confinement nous oblige, vous oblige à revoir, à repenser cette activité physique. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu l'inquiétude, hein. J'ai reçu un mail ce midi d'un monsieur qui me disait, mais là, moi, je ne peux plus courir, j'ai pas de vélo d'appartement chez moi, je ne peux plus aller à la piscine, je me sens pas... voilà, je ne me sens pas la force de faire ça tout seul non plus, donc je suis un peu perdue. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces questions-là, mais en tout cas, effectivement, le risque de grossir, eh bien, il se pense à travers l'activité physique, c'est le premier point. Et puis, il se pense aussi en termes de comportement alimentaire. Le comportement alimentaire, effectivement, là, on ne peut plus aller vraiment au marché, on n'a plus accès aux produits frais aussi facilement que ce que l'on avait jusqu'à présent. Ça veut dire que c'est à nous de réinventer aussi l'équilibre de notre assiette, peut-être avec les surgelés, pour pouvoir quand même continuer à consommer des produits, toujours est-il des fruits et des légumes, même si les fruits surgelés, ça se trouve moins facilement que les légumes, mais en tout cas, on peut essayer de retrouver des solutions comme ça. Mais le risque de modifier notre comportement alimentaire, il touche l'équilibre de notre assiette. Il n'y a qu'à voir le nombre de kilos de pâtes que les personnes ont acheté en 1 semaine ou en 10 jours. Et puis, ça se pense aussi en termes de réponse, de nourriture comme réponse à une émotion. C'est-à-dire que le confinement, ça amène aussi son lot d'inquiétudes. On s'inquiète pour ses proches, on ne peut plus aller voir ses parents, hein. J'ai beaucoup de patientes en téléconsultation qui m'ont vraiment parlé de ça, du fait de ne plus pouvoir aller visiter leurs parents, ne pas pouvoir s'occuper de leur alimentation. Ça leur génère de l'inquiétude, ça les met en tension. Et puis aussi de l'inquiétude pour soi-même, de savoir est-ce que soi-même nous allons être touchés par ce virus, comment est-ce que ça se passerait dans ce cas-là, comment est-ce que notre corps réagirait, est-ce qu'on va tomber malade sévèrement ou pas. Donc il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, c'est une émotion qui nous met en tension intérieure. De même qu'on peut avoir une autre émotion aussi qui est l'ennui. Beaucoup de personnes m'ont fait état aujourd'hui qu'au bout d'1 semaine, ça y est, elles avaient rangé tout leur placard à fond, elles avaient fait toutes les vitres, elles avaient fait le ménage de printemps à fond, et que là, maintenant, ça fait 1 semaine et qu'elles ne savent plus trop quoi faire et qu'elles ont l'impression de tourner en rond dans leur appartement, dans leur maison. Du coup, ça va générer de l'ennui et cet ennui peut amener à manger. Parce que la chose naturelle que l'on va faire, ça va être d'essayer de compenser ces émotions désagréables, qui sont l'inquiétude, que sont l'anxiété et que sont l'ennui. Et ça, comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, le produit le plus facile d'accès en ce moment pour nous, eh bien, c'est la nourriture. Donc, effectivement, le confinement, ça amène ce risque-là de modifier notre comportement alimentaire et insidieusement, on peut être amené à manger de plus en plus sans même vraiment s'en rendre compte.
Une troisième chose aussi, un troisième impact que ça a, c'est, je vois là déjà, ne serait-ce que chez moi, c'est l'impact sur le rythme de sommeil. Je vois bien, hein, mes jeunes se couchent de plus en plus tard, il n'y a plus le lycée le matin, les cours avec les enseignants sont beaucoup plus libres. Du coup, on peut avoir tendance comme ça à se laisser happer, notamment par les écrans, et se coucher de plus en plus tard et se décaler comme ça progressivement et déstructurer le rythme que l'on avait, qui est le décaler par rapport au rythme physiologique que l'on a. Donc ça, c'est un troisième point sur lequel vous pouvez être vigilant parce que ça peut amener, la fatigue peut aussi amener à manger. Quand on est fatigué, on a beaucoup moins de résistance, on est beaucoup plus vulnérable aux émotions et du coup, on risque de manger plus parce qu'on est fatigué. Voilà les points que je voulais évoquer avec vous sur les risques. Maintenant, que faire? Que faire avec tout ça? Eh bien, vraiment, la première chose que je vous propose de faire, c'est de faire votre évaluation par rapport à où est-ce que vous en êtes, vous, au bout d'une semaine de confinement. Comment est-ce qu'elle est devenue votre vie aujourd'hui sur le plan de l'activité physique, mais aussi sur le plan de l'équilibre alimentaire et du comportement alimentaire? Et puis aussi sur votre rythme de vie, est-ce que vous sentez que là, vous avez tendance à regarder Netflix beaucoup plus souvent ou Canal+, ou d'être devant la télé? Est-ce que vous avez l'impression que vous décalez votre horaire de coucher et par conséquent de décaler aussi votre horaire de lever? Donc, la première chose, c'est déjà de faire un état des lieux de votre situation à vous, votre situation personnelle, et puis ensuite de voir un petit peu quelles pistes vous pouvez suivre pour vraiment vous faire de la prévention, vous prémunir de regrossir. Je relis un petit peu mes notes. Oui, vraiment, l'idée fondamentale, me semble-t-il, c'est d'être créatif, hein, puisque dans toute situation de crise comme ça, on peut la voir comme quelque chose de péjoratif, comme quelque chose de négatif. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute situation de crise amène de la créativité. Si on est bien, si on est confortable, on n'a pas de raison de faire évoluer les choses. Alors que si on est dans une situation de crise, eh bien c'est là qu'on va aller chercher des solutions et c'est là qu'on va faire appel à notre créativité. Alors, je vous invite vraiment à être créatif et la première chose peut-être à envisager, c'est de d'écrire une journée type. Qu'est-ce que ça peut être pour vous une journée type satisfaisante malgré ce confinement? Oui, il y a des contraintes. Malgré tout, on peut trouver aussi des choses positives à faire. Alors, cette journée type, eh bien, elle peut englober de l'activité physique. Et là, effectivement, il va falloir repenser cette activité physique pour l'adapter aux contraintes du moment. Mais il y a plein de solutions. Il y a vraiment beaucoup de solutions pour l'activité physique. Il y a des applications sur votre smartphone que vous pouvez trouver. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Il y a notamment celle qui est proposée par l'assurance maladie qui s'appelle ActiveDo. Qui donc est vraiment très centré sur le dos, mais malgré tout, c'est déjà un bon début. Et puis, il y en a d'autres comme Decathlon Coach. Alors après, il y a les 7-minute workout aussi qui sont très intéressantes, qui sont très adaptables et qui permettent de maintenir comme ça votre corps en bonne santé. Et puis, il y a plein d'applications. Sur Internet aussi, il y a plein de tutos sur YouTube. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait que je sollicite, j'ai un ami qui fait des vidéos là tous les matins sur l'activité physique, puisque lui-même est coach sportif professionnel, c'est son métier. Est-ce que ça vous intéresserait que je le sollicite pour vous faire une vidéo spéciale pour les personnes qui veulent se remettre en activité physique?
Voilà. Donc, dites-moi oui, dites-moi non, donnez-moi votre avis dans le chat, comme ça, en fonction de vos réponses, eh bien, je vais lui proposer de faire une vidéo, un tuto pour les personnes qui ont envie de se remettre en activité physique. Donc, il y a YouTube, il y a toutes les applications, voilà pour l'activité physique. Ensuite, la seconde chose, c'est vraiment sur la nutrition. Eh bien, vous pouvez peut-être profiter du temps que vous avez devant vous pour vous mettre à la recherche de recettes différentes de ce que vous avez l'habitude de cuisiner et vous créer comme ça un petit recueil de recettes qui vous plaisent. Testez, tester des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, des nouvelles textures. Prendre le temps comme ça d'apprendre ou de réapprendre à cuisiner, de retrouver ce plaisir-là. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans cette nouvelle journée type. Ça peut être aussi de prendre le temps de vous consacrer à vos sensations alimentaires. Suivre ces sensations alimentaires, retrouver la sensation de faim, par exemple, pour ensuite retrouver la sensation de satiété. C'est pas quelque chose d'immédiat et parfois il faut du temps. Et quand on est dans notre rythme habituel de vie, on ne prend pas forcément ce temps-là. Or, aujourd'hui, il y a quelque chose de positif dans ce confinement, c'est qu'on est obligé de changer de rythme. On est obligé de ralentir, de vous faire différemment. Et du coup, pourquoi pas? Je vous invite vraiment à faire ces essais-là. Essayez de retrouver, de vous reconnecter aux sensations alimentaires qui vont guider votre comportement alimentaire. Et puis, pour les envies de manger émotionnelles, pour compenser l'envie, pour compenser l'inquiétude, eh bien, peut-être que vous pouvez retrouver des choses qui vous faisaient plaisir lorsque vous étiez enfant. Vous reconnectez aussi avec votre enfant intérieur pour retrouver des sources de plaisir autres que la nourriture. Des choses qui pourraient vous réconforter autrement qu'en mangeant. De cette façon-là, j'en parlais avec une personne avec qui j'étais en téléconsultation hier. Cette personne me disait « Ah mais moi, quand j'étais ado, j'adorais dessiner et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de reprendre mes crayons et pourquoi pas, là, en fait, me faire plaisir et m'accorder du temps à redessiner maintenant que j'ai fini tous les travaux de ménage que j'avais à faire chez moi, pourquoi pas revenir vers ça. » Donc ça aussi, pour gérer les émotions négatives, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur des choses qui vont vous apporter des émotions positives et qui vont contrebalancer l'envie de manger, qui vont vous permettre de gérer un peu mieux cette situation et de façon beaucoup plus positive, et ce, sans manger et donc sans regrossir. Autre chose aussi, c'est de veiller à votre rythme physiologique et peut-être essayer de vous donner une autodiscipline pour ne pas tomber dans ce décalage-là qui risque de vous amener d'une fatigue chronique, puisque le sommeil est de moins bonne qualité lorsqu'on a 2 heures, 3 heures d'écran derrière soi. C'est un excitant qui est avéré. Donc, pourquoi pas finir la journée par un rituel beaucoup plus apaisant, un rituel qui va vous permettre de vous coucher à votre rythme physiologique et pas plus tard que nécessaire. Et enfin, quelque chose qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est de favoriser ou de recréer, les liens sociaux. C'est clair que, alors c'est peut-être un peu antinomique, puisqu'on est confiné, donc on n'a plus la possibilité d'entretenir tous les liens sociaux physiques. En revanche, aujourd'hui, on a énormément de moyens d'échanger. Vous voyez, là, on a Facebook, on a Instagram, on a Zoom qui est un utilitaire qui permet de se connecter à plusieurs. Moi, hier, j'ai fait un Zoom avec 70 personnes de ma famille. J'avais des gens du Canada, j'avais des gens partout en France. C'était génial et on s'est tous retrouvés. Ça faisait vraiment très plaisir. Et au contraire,
ça permet de se voir. Ce confinement, finalement, nous a remis en relation, alors que sinon, on ne se serait vraiment pas appelé comme ça tous les 70 en même temps. Donc, vous pouvez aussi développer des liens sociaux, renforcer vos liens familiaux autrement que par les liens physiques, en utilisant toutes les possibilités numériques que l'on a à l'heure actuelle à notre disposition. Et puis, vous pouvez aussi prendre du temps pour méditer, pour découvrir la sophrologie, pour découvrir aussi les jeux en famille, pour vous initier voilà, des choses que vous aimeriez découvrir en famille ou que vous aimeriez découvrir aussi entre amis ou entre voisins. Je ne sais pas si, par exemple, le soir, vous applaudissez les soignants, mais il y a un mouvement comme ça qui s'est mis en place depuis la semaine dernière. Et pour ma part, eh bien, les premiers soirs, on était assez seuls dans mon quartier à applaudir les soignants. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai une fille qui est urgentiste dans le Grand Est, donc j'en pense très fort à elle tous les soirs à 20h. Et c'est ma façon de l'encourager, de la soutenir. Et puis, petit à petit, mes voisins juste en dessous s'y sont mis, maintenant les voisins d'à côté, et on voit bien que ça crée un lien assez fort finalement avec le voisinage. C'est un lien qui dure 1 minute, mais n'empêche qu'on aura partagé ça. Et je suis certaine que lorsque le confinement sera terminé, eh bien, on en parlera, ça nous aura encore plus rapprochés. On aura vécu une situation tous ensemble. Voilà, et puis le dernier point qui est aussi très important, c'est ce groupe de Bariatim. Bariatim, on l'a créé avec Sonia, avec Agathe et avec Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves pour la mise en place des réseaux sociaux. Merci Agathe aussi pour votre aide et votre éclairage pour cette mise en place vraiment ultra rapide. Et là, on est déjà quasiment 40 en 24 heures sur ce groupe. J'y crois beaucoup. Tous les 4, on y croit beaucoup et on est là vraiment pour… le mot team est extrêmement important, le mot équipe est vraiment très important, c'est une valeur essentielle à nos yeux. Et ce groupe, eh bien, je pense qu'il peut être extrêmement fort. Il peut vous aider à vous soutenir pendant ce confinement, pendant toute cette période pleine d'incertitudes, pleine d'inquiétudes. Hein, tout à l'heure, juste avant, il y a 20 minutes avant de faire ce Facebook Live, eh bien, j'étais avec une patiente qui m'avait envoyé un petit SMS en me disant je craque, je suis à bout. Voilà, eh bien, ce groupe, il est là pour ça, il est là pour se soutenir, pour s'entraider, pour vous aider à ne pas grossir pendant ce moment de confinement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a éclairé. Et surtout, n'hésitez pas, je vais mettre le replay sur Facebook. Je l'ai mis aussi sur Instagram. Je vais le mettre, on va créer la chaîne YouTube très prochainement. Donc, si ce Facebook Live, si ce live vous a plu, eh bien, partagez-le. N'hésitez pas à le faire connaître. Le groupe, la Bariatim, elle ne demande qu'une chose, c'est de s'agrandir, c'est de vraiment naître de plein de bonne volonté avec beaucoup de bienveillance. Donc, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous aider, c'est par le partage, c'est en vous abonnant et en partageant tout le contenu qu'on va vous apporter que ça va nous aider à continuer sur cette voie. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau sujet. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, faites-les savoir dans les commentaires. Et puis comme ça, demain, en préparant le live, eh bien, je m'appuierai sur vos questions. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir été très nombreux ce soir. Et je vous dis à demain à 18h.